Voilà, bien-aimés, merci d'être là bien avant le commencement du culte. C'est que ce n'est pas évident pour vous avec les transports en commun. Bon, dimanche en plus. Voilà, mais dites voir votre cœur et votre fidélité. Allez, nous allons maintenant nous courber dans la prière, nous immerger dans la présence de notre Dieu. D'abord, nous demandons de nous sonder par les Saintes Écritures et par l'Esprit de Dieu sur notre cœur, l'état de notre cœur. Quand nous allons chez le médecin, il nous fait un diagnostic, il nous fait passer des examens divers pour définir l'état de la santé, prise de sang, et de là on a une sorte d'anamnèse, donc de compte rendu détaillé de notre santé, au moins de ce qui nous va pas. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose, et notre Dieu, nous allons dans sa présence, nous ne pouvons pas venir ainsi comme on va en vacances de manière désinvolte dans la présence de Dieu. Il faut toujours être sérieux parce que lui nous voit et nous sonde. Nous allons nous examiner en demandant au Seigneur de nous révéler ce qui est à abandonner, à faire aussi. Il y a des choses qu'on doit faire. Et Amen. Amen. Et d'obéir. Amen. Seigneur, nous mettons vraiment dans ta main ce culte. Merci, tu nous as déjà parlé, Saint-Esprit, merci déjà. Notre Dieu, merci. Amen, 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 amen. Notre Dieu, je demande de sonder, Saint-Esprit, merci. Oui, amen, j'obéis. Pour que je puisse entendre ces choses que je parle nouveau, Seigneur. Nous avons obligé l'étude de la parole de Dieu, la prière, pardonne-moi, Seigneur, parce que je sais des fois que je ne la sais pas pratique de la bonté, ma colère, Seigneur. avec le chantiste, notamment, Toi seul, tu connais mon cœur. Et tu sais quoi qui me met en colère, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, pour que je puisse laisser ma colère et être, Seigneur, dans l'esprit du Seigneur et dans le moment de cœur, Seigneur. Enlève tout, Seigneur, qui n'est pas digne de toi, Seigneur. Et que tu puisses donner dans ton cœur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à changer, Seigneur, et à sonder notre cœur, Seigneur. Et que nous puissions laisser agir le Saint-Esprit dans notre cœur. avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance du berger. Enlève tout ce qui ne te confesse pas dans notre vie aujourd'hui. C'est le jour de l'été, c'est le jour où le soleil est le plus lumineux, pour que je puisse encore grandir, Seigneur. que ce jour soit un symbole de la puissance de Dieu dans notre vie, que nous puissions approcher un jour de bénédiction. Et tout ce qui n'est pas de toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses les éloigner de moi. Merci Seigneur, nous chassons maintenant le diable des Satan hors de nos corps, hors de nos églises, hors des discussions de nos lieux de maison. Nous disons la witchcraft, nous disons la sorcellerie, nous disons la magie, nous disons l'action des ténèbres, qui viennent pour te détourner de ton chemin et dans nos familles, Seigneur. Chasse-les, chasse-le, Seigneur, qui essaie, Seigneur, de briser l'union et de briser les paroles, Seigneur, en jour spécial, en jour de ton sabbat, par les yeux enflammés, Seigneur, la tes yeux enflammés, Seigneur, chasse avec tes anges, tes archanges, pour apaiser que la paix soit et la joie, Seigneur, puisse s'établir, Seigneur, dans la famille, que ce soit dans les rues, dans nos demeures, au bout du Seigneur. Mais des anges guerriers, des archanges, l'armée céleste, des yeux enflammés, les autres célestes, notre Dieu, et les yeux enflammés, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Remercie, protège ce culte, merci Seigneur. Alléluia. Protège tout. Merci au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant remercier le Seigneur et remettre en même temps notre culte, en particulier, enfin tous les éléments du culte, mais la prédication de la parole qui va nous être apportée par le pasteur principal. Notre Dieu nous demande vraiment qu'avec cette parole, nous en fassions une pratique. Nous en servions comme des aliments pour pratiquer
C'est notre force, notre foi se nourrit de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi se nourrit de la parole de Dieu, de la pratique de cette parole aussi, car ce sont des ferments, ce sont des vitamines spirituelles qui nous permettent d'aller plus loin aussi pour grandir spirituellement notre foi. Nous allons prier pour le Christ. Seigneur, nous te remettons vraiment entre tes mains, notre Dieu, écoute, et nous te remercions pour ce soleil, notre Dieu, pour ce beau temps, mais avant tout parce que tu vas mettre ta gloire dans notre cœur. Que nous puissions écouter, ne pas s'en mêler, Seigneur, et bien écouter, Seigneur, et la pratiquer, Seigneur. Pratiquer tes paroles, Seigneur, que nous puissions le donner. Parce que tu l'as dit toi-même, Seigneur, quand nous écoutons ta parole, nous devons aussi le partager avec nos frères et sœurs, et pour le pratiquer dans le monde, Seigneur. Nous, Seigneur, pour que nous puissions agir et à pratiquer tes paroles en pratique, Seigneur, et que nous puissions le partager avec nos frères et sœurs. Nous brisons au nom de ces voiles le diable nous attend. Continue à cause de notre incrédulité du monde, nous allons nous puissions voir effectivement avec nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux spirituels dans l'espace et le temps. Nous comprenions dans l'esprit ce que tu peux dire à chacun d'entre nous. Seigneur, alléluia. Nous réconcilions nos cœurs, nous pouvons briser nos pensées charnelles, nous allons recevoir notre Dieu, la parole de Dieu. Parce que je sais, Seigneur, que tes paroles sont profondes et vérité, que tout ce que tu dis, Seigneur, est vrai. Alléluia, merci. Et nous devons le pratiquer, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Nous avons prié. Amen. Voilà, nous allons maintenant nous concentrer sur la louange. Le ministère de louange est très important. Le pasteur l'a répété, c'est vrai que nous devons être remplis du Saint-Esprit et nous devons louer Dieu. Mais c'est sans être dissocié avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, bien sûr, est ce qui nous amène à être sanctifiés. La parole de Dieu est une épée dans la main du Saint-Esprit pour séparer de ce qui est âme et donc tout ce qui est charnel. L'âme, le domaine de l'âme, c'est charnel. Parfois, nous avons des émotions charnelles, des pensées charnelles, des paroles charnelles, nous avons des actitudes charnelles, et l'esprit qui est entièrement de la voix du Saint-Esprit. Galates 7, 25 et 26, les fruits de l'esprit, les fruits de la chair. Je crois que c'est dans Galates chapitre 5. Donc tout ça, vous le retrouvez dans la parole de Dieu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous devons vraiment amener tout ça à la croix. Alléluia. Prions que la louange soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Elle prépare nos cœurs à recevoir cette parole. Elle cultive notre cœur. La louange amène le Saint-Esprit à travailler notre cœur, parce que la terre, c'est comme notre cœur comme un terrain. On le sait bien, dans la culture du cœur, il y a des épines, il y a des pierres, il y a parfois c'est tout dur, simplement. Le Saint-Esprit va travailler à travers la louange de notre cœur pour que nous puissions recevoir cette parole. Prions pour l'adoration de la louange. Seigneur, nous te remettons vraiment entre ta main, notre Dieu, notre louange. Je crois que tu vas être mené aujourd'hui par la diaconesse, que tu la remplis du Saint-Esprit, que tu aides la diaconesse, Dieu, à vraiment élever par le Saint-Esprit son chant, ainsi que la shalom, le plus beau des parfums, Seigneur, et que nous puissions l'accompagner, Seigneur, et lui donner, Seigneur, à travers nos voix, l'accompagner, que nous puissions pousser ce parfum vers toi. C'est une obéissance. Nous devons louer le Seigneur. Tu nous as donné la louange, Seigneur. Partage avec le Seigneur trône au milieu des louanges d'Israël. Le Seigneur trône au milieu des louanges de son peuple. Seigneur, tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui viennent avec nous, Seigneur, partager avec toi, Seieur, tes louanges et tes adorations, Seigneur, et écouter ta sainte parole, Seigneur. Merci, Seieur, parce que tu nous avais séparés, mais tu nous as, Seigneur, tu nous as réunis de nouveau, et je te remercie, Seigneur, au plus profond. Merci, Seigneur, car ils m'ont beaucoup, énormément en étant transformés. Alléluia, par le travail du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Et aussi, Seigneur, je te remercie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Bien sûr, la diaconesse aussi, on laisse le temps qu'elle se prépare pour nous conduire dans la louange et l'adoration. Alléluia. Merci aussi pour la chorale Shalom qui les accompagne. Bientôt, Dieu va ajouter une troisième personne dans votre vie. Alléluia. Amen.
Voilà. Alléluia. Merci, bonjour à tous et à toutes. Bravo pour saluer. Bonjour à tous et à toutes dans le Seigneur. Amen dans le Seigneur. Bonjour les frères et sœurs. Bonjour. Nous allons louer et adorer notre Seigneur. Nous allons le glorifier notre Seigneur qui a été crucifié sur la croix pour nous sauver. Il a porté nos péchés, nos maladies, nos souffrances. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Crève encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité.
notre Seigneur qui nous a tout donné, qui est là pour nous. Oui. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour se unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour un bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme-t-on l'amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen, amen. Nous allons continuer à rendre grâce à notre Seigneur pour tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous aurons demain. Nous allons le prendre grâce, le glorifier pour tous les bienfaits. Alléluia. Poussons un cri de joie et d'allégresse. Alléluia, alléluia. Poussez un cri de joie. Alléluia. 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 Rendons gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Rendons gloire au Seigneur. Il a fait de grandes choses. La providence du Père est bien accomplie. Le monde entier évangélisé avec la puissance du berger. Alléluia, alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia, 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 rendons gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, rendons gloire au Seigneur. Il a établi une église qui est au-dessus de toutes les nations. Rien n'est impossible à cette église qui se lève parmi les nations. Alléluia, 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 rendons gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia,
Dieu nous a changés. Amen. Pour cela, nous sommes contents et heureux d'avoir changé quand notre Dieu nous demande de changer, de lui ressembler. Amen. C'est ce qu'il nous demande. Nous allons chanter le 220. Maintenant, le Congo, c'est... Nous avons changé. Nous avons changé. Nous sommes devenus 176. Nous sommes devenus de beaux fruits. Amen. Nous sommes devenus de beaux fruits. Ayant des fruits de notre berger grâce à la parole de sanctification. Nous voulons plaire à notre Père céleste. Nous désirons lui ressembler comme il le demande. Nous sommes les beaux fruits brillants comme des pierres précieuses, la preuve des larmes et de l'amour du berger, grâce à l'amour du Père envers nous. Nous sommes devenus les fruits de son amour. Nous avons changé. Nous avons changé. Alléluia. Nous avons changé aussi comme les bons fruits. C'est la preuve des larmes et l'amour du cœur. Son amour est sans fin. Son amour est sans fin. Nous sommes brillants comme des pierres précieuses. La preuve des larmes et de l'amour du berger, grâce à l'amour du Père envers nous. Nous sommes devenus les fruits de son amour. Nous avons changé. Nous avons changé. Nous avons changé aussi comme les bons fruits. C'est la preuve des larmes et l'amour du cœur. Son amour est sans fin. Nous sommes les beaux fruits. Nous sommes les beaux fruits brillants comme des pierres précieuses. La preuve des larmes et de l'amour du berger, grâce à l'amour du Père envers nous. Nous sommes devenus les fruits de son amour. Nous avons changé. Nous avons changé. Nous avons changé aussi comme les bons fruits. C'est la preuve des larmes et l'amour du Père. Son amour est sans fin. Nous avons changé. Nous avons changé. Nous avons changé aussi comme les bons fruits. C'est la preuve des larmes et l'amour du Père. Son amour est sans fin. Son amour est sans fin. Oui, nous avons changé. Alléluia. Et nous irons avec notre pasteur à la Nouvelle Jérusalem. C'est un endroit très beau, précieux, plein de lumière. Alléluia. Chantons, cet endroit est très beau et plein de lumière. L'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés et nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureux, je suis content, je suis heureux et je suis content. C'est la fête que le Père nous a offerte, c'est la
belle fête de la gloire. Et nous réconfort, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour nos fruits réalisés, tous sont joyeux dans la fête. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, il nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureux, je suis content, je suis heureux et je suis content. La fête que le Père nous a offerte, c'est la belle fête de la gloire. Et il nous réconforte, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour nos fruits réalisés, tous sont joyeux dans la fête. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, il nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureux, je suis content, je suis heureux et je suis content. C'est la fête que le Père nous a offerte, c'est la belle fête de la gloire. C'est la belle fête de la gloire. C'est la belle fête de la gloire. Amen. Je suis heureux. Amen. Nous continuons. Nous sommes heureux. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes heureux. Heureux, chantons heureux. Heureux, heureux, heureux dans l'éternel. Heureux, heureux, heureux dans l'éternel. Heureux Dieu. Le matin chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est le Dieu d'amour. Alléluia. Heureux, heureux est le peuple dont l'éternel est le Dieu. Heureux, heureux est le peuple dont l'éternel est le Dieu. Le matin chercher sa face jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant acclamer notre Seigneur d'abord. Nous allons, sans que je devrais, que le dans mon cœur, je sens que j'ai envie de chanter la confession du berger. Amen. Amen. 210. 210. Oh mon Père, oh mon Père, oh mon Père, toujours fidèle, tu connais très bien tout mon cœur, toutes mes larmes tu essuyes, tu
qui est très ardent. Et quand l'amour des aveux appelle le Père, c'est l'arôme de tout leur cœur qui monte au Père. Je sais que le jour arrivera quand je pourrai appeler le Père dans son sein. Et moi maintenant, j'appelle le Père comme d'habitude. Oh Père, oh Père, oh Père, oh mon Père, je t'aime et je t'appelle toujours. Oh Père, oh Père, oh Père, oh mon Père, je t'aime et je t'appelle mon Père. Amen, amen. Comme le dit notre berger, notre Père est fidèle, notre Père nous réconforte, notre Père est dans notre cœur. Notre Père, donc, nous chantons Dieu fidèle pour clôturer la louange. 34. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Amen, amen. Nous allons remettre le culte entre les mains de notre Seigneur. Prions ensemble.
Seigneur, nous avons offert ces chants de louange et d'adoration. Reçois-les, Seigneur, comme à pratiquer, aide-nous à partir de nos Seigneur, bien éveillés, Seigneur, pour que nous puissions écouter ta parole, Seigneur, et que nous puissions le pratiquer à notre Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence de mon amour. Alléluia. Merci en tout cas la chorale Shalom Diaconet. Merci connaissement pour utiliser ce temps de louange et d'adoration. Nous avons vraiment ressenti la présence de Dieu. Alléluia, la puissance de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci. Et sur vous bénisse. Bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignent sur l'Internet. Nous sommes heureux de retrouver aussi nos bien-aimés qui sont présents physiquement dans la salle. Alléluia, après cette période d'épreuve planétaire. Nous remercions ceux qui ont fait l'effort de venir. Et pour ceux qui ne savent pas, pour différentes raisons, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous saluons les frères du Congo, africains, Alléluia, de tous les continents. Soyez les bienvenus. Ceux qui sont aussi de France, également de Bruxelles, de Liège, de Mur, et nous espérons peut-être avoir bientôt ceux de Martinique, de Guadeloupe, enfin de Danton, aussi ceux qui parlent français, non français, au sud des autres pays anglophones qui comprennent le français. Nous sommes tous unis en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni vieux, ni homme, ni femme dans la Bible, comme le Seigneur nous l'enseigne dans sa parole. Nous sommes heureux d'être unis avec vous aussi, en connexion spirituelle, à travers ces moyens également. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, ceux qui s'y vous passez également un excellent culte. La présence de Dieu se manifeste partout, transcendant le temps et l'espace. Alléluia. Nous allons maintenant nous courber pour un temps de prière silencieuse où le Saint-Esprit va sonder nos cœurs et nous allons nous recueillir en nous reconcentrant sur Dieu. Nous allons commencer la prière silencieuse. Tu es l'alpha et l'oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange, tu es l'alpha et l'oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange, nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Amen. 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 Merci pour le shalom. Nous allons prendre un texte dans la parole de Dieu aujourd'hui, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous lever, bien-aimés, pour lire la lecture alternée.
l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Nous allons proclamer ensemble avec force et vigueur le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra pour juger les morts et les vivants. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons adresser à notre Père une prière de repentance. Alléluia. Que le Seigneur nous dirige et nous visite. Ô Père notre Dieu, devant toi nous sommes ici assemblés autour de Christ, devant ton trône en esprit, pour t'adorer, pour te célébrer, pour recevoir ta parole. C'est une convocation solennelle qui est le jour du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, vient sonder notre cœur. Si nous avons dit des choses qui te déplaisent, nous sommes pleins de notre situation, alors que tu nous demandes d'être toujours joyeux et de te dire merci en toutes choses. Fais grâce et parle-nous aujourd'hui, notre Dieu. Alléluia. Père, si nous avons été négligents dans la prière ou dans la lecture de la parole de Dieu ou dans toute autre chose, dans la pratique de la bonté, oh notre Dieu, fais grâce et pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons vraiment également de mettre ta bénédiction aussi dans le cœur de tous les enfants qui se repentent, notre Dieu, et donne-nous la force et la grâce de nous relever. Alléluia, chacun d'entre nous. Tu connais notre vie. Si nous avons eu des mauvaises pensées, des paroles de jalousie, des sentiments de jalousie, de malaise, ou encore peut-être de la convoitise ou de la cupidité, des paroles de mensonge, notre Dieu, des cœurs qui changent, qui déçoivent, notre Dieu, ainsi que des sentiments, des pensées des paroles de jugement. Nous t'amenons tout ça au pied de la croix, notre Père. Brise toutes les pensées chaleuses qui sont dans notre cœur, les contre-vérités, avec la puissance du Saint-Esprit, espace de notre berger. Mets ta grâce et avec le sang de Jésus-Christ, enlève tout mur de péché entre nous et toi. Que le Saint-Esprit nous purifie avec le feu du Saint-Esprit, au nom de Christ. Amen. Amen. Nous allons adresser à notre Dieu une prière représentative. Je vais le faire. Merci notre Dieu pour ce jour spécial que tu t'es consacré. Tu as créé le monde en 6 jours, le 7e, tu t'es reposé. Aujourd'hui n'est pas un jour de congé physique seulement. C'est un jour de ressourcement spirituel, un jour saint qui t'est consacré. Un jour de repos spirituel qui préfigure ce que nous allons vivre dans les cieux avec toi dans ta présence. Alléluia. Tu nous demandes d'entrer dans ta paix et dans ton sabbat céleste divin, en faisant la paix avec toi par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, qui nous donne la paix spirituelle et qui nous donne la vie éternelle. Alléluia. Nous l'avons fait pour certains d'entre nous il y a très longtemps, mais ce jour aussi est un jour où nous pouvons nous rappeler, nous souvenir de ce que tu as fait un jour pour nous à la croix. Alléluia. Notre pasteur principal est aussi avec nous en esprit, n'étant pas là physiquement comme tu connais la situation. Mais nous ressentons sa présence. Il est là, avec nous en esprit, et il se réjouit de voir ses enfants obéir à la parole de Dieu. Que nous puissions porter des bons fruits alors qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il est dans une situation difficile pour nous, et qu'il passe, notre Dieu, comme notre Seigneur Jésus-Christ,
sur le chemin de la croix, notre Dieu, mais c'est pour en ressortir doublement vainqueur. Alléluia, notre Dieu, nous savons que tu es dans ta providence, tout ce qui se passe, que tu le visites puissamment là où il est maintenant, avec la puissance de cet esprit et ta consolation, notre Dieu, qu'il ressente sa joie comme jamais auparavant et ton amour qui enserre son cœur. Alléluia. Cette parole qu'il va nous prêcher par le message de la parole de Dieu, de la prédication, va toucher certainement nos cœurs, nos consciences, va briser certaines certitudes, va briser certaines pensées toutes faites. Justement, nous voulons briser toutes ces pensées toutes faites, notre Dieu, avec la parole de Dieu qui est une arme à double tranchant, qui sépare nos jointures, nos structures personnelles et l'esprit. Alléluia. Que nous puissions la comprendre avec notre cœur, pas avec notre intelligence pour la vivre. Un enfant qui reçoit la parole de son père reçoit cette parole d'un cœur sans réfléchir. Alléluia. Et l'obéit aveuglément. Notre Dieu, nous voulons avoir cette telle foi, cette confiance, parce que nous savons que toutes ces paroles lui ont été données à travers la révélation du Saint-Esprit, à travers le jeûne et les prières. Alléluia. Notre Dieu, transforme-nous encore aujourd'hui et glorifie ton nom, que ta gloire soit manifeste aujourd'hui, que ça soit, notre Dieu, un jour glorieux pour chacun d'entre nous, avec la puissance de Saint-Esprit et la puissance de l'évangile, de la transformation, de la sanctification. Notre Dieu, nous avons prié au nom du Christ. Amen. Le passage biblique aujourd'hui se trouve dans l'épître aux Romains, chapitre 8, versets 12 à 16. Chapitre 8, versets 12 à 16. Et je vais lire. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'était la sainte parole du Seigneur. Nous allons maintenant laisser la place à la chorale Shalom pour le sa louange spéciale. Ah, c'est plutôt la chorale Alléluia, c'est ça? La chorale Alléluia, en direct avec All Nations Séoul. Ensuite, nous écouterons la prédication du pasteur principal, la voix et la direction du Saint-Esprit. Ça sera la 13e session. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Chers frères et sœurs en Christ, en lisant la Bible, nous pouvons trouver les récits des apôtres et des ouvriers du Seigneur qui ont grandement accompli le royaume de Dieu en entendant clairement la voix du Saint-Esprit. Avez-vous pensé, si j'avais été là à ce moment-là, j'aurais fait de même? Dans un sens, obéir à la volonté de Dieu est très facile, mais dans un autre, c'est assez difficile. Si vous obéissez avec une vraie volonté d'obéir, c'est très facile. Mais si vous n'avez pas la volonté d'obéir, il est difficile d'obéir. Dans 1 Samuel 15-22, Samuel livre la volonté de Dieu au roi Saül, qui désobéissait continuellement à la volonté de Dieu. Il est écrit, Samuel a dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices quand on obéit à sa voix. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu accepte l'arôme du cœur de ceux qui lui obéissent. Cet arôme ne peut être comparé à celui d'aucun autre sacrifice. Bien sûr, jusqu'à ce que vous deveniez des enfants d'une obéissance totale, vous pouvez désobéir à Dieu à certains égards, même si vous essayez d'obéir. Mais si vous avez la volonté d'obéir tout le temps, Dieu acceptera ce parfum et fera de vous un enfant qui peut lui obéir complètement. Jésus a également affiné son disciple Pierre encore, et on a fait un homme d'obéissance. Si vous voyez dans la Bible, nous pouvons voir que Dieu fait cela à tous les hommes de Dieu. C'est la même chose avec les prophètes Moïse et Abraham, et nous pouvons voir Dieu les affiner pour en faire un vase d'obéissance. Par ce message, je prie au nom du Seigneur pour que vous deveniez des hommes d'obéissance et des hommes de Saint-Esprit comme les personnages bibliques. Chers frères et sœurs en Christ, lors de la dernière session, j'ai parlé de la relation entre les pensées charnelles et l'obéissance. Nous ne pouvons obéir à la voix ou à la direction du Saint-Esprit que lorsque nous démolissons nos pensées charnelles. À l'inverse, si nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, nos pensées charnelles peuvent être détruites. La Bible nous parle de ceux qui ont reçu des bénédictions en obéissant à la parole de Dieu ou du Seigneur ou à la voix du Saint-Esprit. Pierre est l'un d'entre eux. Pierre avait un ego fort, mais après avoir été formé à obéir à Jésus, il s'est transformé en une personne capable d'obéir toute sa vie. Alors que nous examinons le processus de changement de Pierre, j'espère que vous serez mis au défi et que vous aurez plus de grâce et d'espoir. Lors de la dernière session, j'ai parlé de l'instant qui a laissé Pierre décider de tout abandonner et de vivre une vie de disciple. Luc 5,4 dit, et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, mène en peine et lâchez-vous le filet pour pêcher. Pierre connaissait la mer de Galilée mieux que d'autres. Mais il a ouvert la porte de ses pensées en laissant derrière lui tout son savoir et son expérience. Il a obéi à la parole de Jésus. Puis il a attrapé tellement de poissons que ses filets ont commencé à se rompre. Voyant cela, Pierre s'agenouilla devant Jésus et dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Il a finalement ouvert son cœur à Jésus. Il a décidé de devenir son disciple en abandonnant tout. Frères et sœurs, après avoir écouté la parole d'autorité de Jésus, il a ouvert la porte de ses pensées et a obéi à la parole de Jésus. Grâce à cette obéissance, il a vécu le miracle de la capture de nombreux poissons et ses pensées charnelles ont été démolies. À partir de ce moment, sa vie a changé. Jusqu'à présent, vous avez beaucoup entendu et appris la parole de Dieu. Vous avez vu de nombreux signes et merveilles et vous en avez fait l'expérience vous-même. Comme il y a tant de signes et de merveilles, il y a tant de gens qui pensent avec insouciance.
Mais vous ne devriez pas faire cela. Vous pensez comme quelque chose que vous pouvez toujours vivre. Maintenant, votre vie a-t-elle complètement changé? Ou bien vivez-vous encore une vie qui n'est pas différente de celle que vous vivez avant d'accepter le Seigneur? Ceux qui acceptent le Seigneur dans leur cœur auront certainement des changements dans leur vie. D'abord, ils se repentent de leurs péchés du fond du cœur et s'efforcent de se sont éloignés. Quels efforts avez-vous donc déployés pour vous éloigner du péché? Avez-vous coupé votre amour envers le monde et tourné votre amour vers Dieu? Lorsque Pierre a dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur », cela signifie qu'il a reconnu ses péchés. La repentance du fond de notre cœur ne vient que lorsque nous reconnaissons vraiment nos péchés. Après s'être repenti complètement, nous devons nous éloigner de ces péchés. De plus, comme nous devons à notre Seigneur notre vie, nous devons lui être fidèles toute notre vie. Comme il dit dans Romains 6, 12 à 13, que le péché ne règne donc point en votre corps mortel pour lui obéir à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nous devons vivre en conséquence. Avez-vous tous vécu comme ça? Vivez-vous ainsi? Mais il dit parmi vous qui commettent encore des péchés qui sont empruntés dans leur vie charnelle. Si vous n'essayez pas encore de changer votre vie, je vous invite à vous demander si vous avez ou non la vraie foi. Ensuite, vous devez réaliser que des sortes de pensées charnelles vous empêchent d'acquérir la foi spirituelle. Vous ne pouvez obéir à la volonté de Dieu que lorsque vous brisez ces pensées charnelles et que vous avez une foi spirituelle. De plus, vous pouvez également acquérir une foi spirituelle lorsque vous essayez d'obéir. Chers frères et sœurs, après que Pierre soit devenu un disciple de Jésus, il a passé de nombreuses épreuves d'obéissance. Dans Matthieu chapitre 17, ceux qui percevaient l'impôt du temple sont venus voir Pierre et lui ont demandé de payer ses impôts et ceux de Jésus. Jésus connaissait ces situations, mais il n'a pas donné à Pierre l'argent nécessaire pour payer la taxe. Il lui a Jésus dit, va à la mer et lance un hameçon et prends le premier poisson qui monte. Et quand tu ouvriras sa bouche, tu trouveras un chiquet. Il lui a dit de le prendre et de leur donner pour lui et pour Jésus. Que feriez-vous si vous étiez Pierre? Supposons que le Seigneur vous ordonne en disant « Allez au fleuve Anne et jetez un hameçon et vous attraperez un poisson. Ouvrez sa bouche et vous trouverez une pièce de monnaie. Apportez-la-moi. » Alors ne feriez-vous pas tout ce que vous pouvez pour aller au fleuve Anne, que ce soit en voiture ou en métro? Vous devrez alors jeter l'hameçon dans l'eau et attendre l'avoir attrapé un poisson. Mais vous ne savez pas combien d'heures ni combien de jours vous devrez peut-être attendre. Si vous avez des pensées charnelles en pensant, y aura-t-il vraiment un tel poisson? Quand viendra-t-il? Alors le temps d'abandonner. Quelle serait votre confiance? Pierre a passé ses tests avec succès. Il a obéi à la parole de Jésus et a trouvé un chiquet. De plus, si vous utilisez votre propre pensée, cela n'aurait-il pas un sens? Ce n'est pas qu'il a dit d'attraper le poisson, mais il a dit que si vous lui ouvrez la bouche, il y aura un chiquet par pièce, et donc avec cela, il dit de payer la taxe. Et c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais entendu auparavant, et c'est une chose à laquelle il ne pouvait même pas penser. Il n'est pas facile d'obéir, mais Pierre obéit. Frères et sœurs, dans la Bible, le mot l'obéissance spirituelle n'est pas quelque chose à laquelle on peut facilement obéir. C'est l'obéissance charnelle.
à quoi vous pourriez obéir, c'est à coup sûr à l'obéissance charnelle. Mais l'obéissance spirituelle, c'est obéir à quelque chose d'impossible. Vous devez donc briser vos pensées et vos théories. Vous devez rompre avec vos expériences et votre tout, et dire uniquement Amen à la parole de Dieu. C'est l'obéissance spirituelle. Dieu vous commanderait-il d'obéir à quelque chose que vous serez capable d'obéir? Il vous ordonne d'obéir à des choses impossibles à respecter si et quand vous utilisez vos pensées. Il commanderait des choses qui sont impossibles. Cependant, si vous n'utilisez pas vos pensées et n'obéissez pas, c'est à ce moment-là que vous pourrez voir des miracles. N'avez-vous pas tous fait l'expérience de tes œuvres à travers cette église à de nombreuses reprises? Il a obéi à la parole de Jésus et a trouvé un shkél. Depuis que j'ai ouvert cette église avec à peine $7, j'ai passé de nombreux tests d'obéissance jusqu'à présent. Par exemple, lorsque nous cherchions un bâtiment d'église plus grand, nous n'avions pas assez d'argent. Quand nous avons aidé d'autres églises et fait de nombreux ministères à l'étranger, et quand nous avons commencé le ministère de la radiodiffusion, nous n'avions jamais assez d'argent. Mais nous avons simplement obéi à Dieu et mis toute notre confiance en lui. Il y a eu de nombreuses fois où j'ai obéi sans rien devant moi. Je n'ai fait qu'obéir à la parole de Dieu sans rien. Si nous avons un commandement plus clair, c'est que si vous jetez un hameçon dans la mer, vous aurez un poisson, et si vous lui ouvrez la bouche, vous aurez un shkél. Alors il aurait été plus facile d'obéir. Mais il fallait parfois attendre patiemment la réponse. Une fois, lorsque nous avons mené une croisade à l'étranger, nous n'avions pas assez d'argent pour mener la croisade jusqu'au moment de notre départ. La réponse à la prière est arrivée juste avant notre départ. Mais si j'obéissais à Dieu sans jamais manquer à ses exigences, il me répondrait miraculeusement. Frères et sœurs, de quoi avez-vous besoin maintenant? Étonnamment, avant même que Pierre ne demande à Jésus ce qu'il fallait faire au sujet de la taxe du temple, Jésus connaissait déjà la situation. Il a donné la réponse avant même que Pierre ne lui demande quoi faire. De même, le Saint-Esprit connaît toutes vos situations. Il connaît également les moyens de vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Par conséquent, demandez au Saint-Esprit tous vos besoins et obéissez simplement à ses conseils afin de recevoir des réponses en toutes choses. Il arrive que certaines personnes se trouvent avec des problèmes liés à leurs activités. C'est la même chose pour les accords. Ils disent « Je voudrais conclure ce marché ou non? Dois-je le laisser en location ou non? Dois-je faire ce métier ou pas ?» Et je ne leur réponds pas à ces questions. Je leur dis de prier et de recevoir la direction du Saint-Esprit. En fait, comme vous avez vécu, et faites sur quoi vous avez confiance. Je ne leur dis pas de faire ceci et cela. Mais les gens dans la sanctification, ceux qui peuvent obéir, quand ils demandent, je leur ordonne de le faire ou de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui peuvent obéir. Ceux qui ne peuvent pas obéir, quand les choses ne s'alignent pas avec leurs pensées, ils ne peuvent pas venir obéir. De plus, ils en viennent à désobéir. Même s'ils disent qu'ils vont obéir, ce n'est pas comme si les choses allaient bien selon leur foi. Ce serait bien s'ils pouvaient faire les choses selon leur foi, mais lorsque les choses ne marchent pas et se trompent, se plaignent et éprouvent un certain malaise. Ils viendront dire que le pasteur principal a dit de faire cela et que je l'ai fait, mais les choses ne vont pas bien. Ceux qui obéissent vraiment, les choses ne passeraient pas mal. Et quand le temps passe, c'est la voie des bénédictions en plus. C'est pourquoi je ne réponds pas. Mais quand ceux qui peuvent obéir demandent, je n'ai même pas besoin de leur dire de faire ça et en détail. Je dis juste faites l'informatique. Ils reçoivent alors des bénédictions tout comme ils obéissent. Et c'est avec ce genre de foi, Dieu nous a donné les faits de bénédiction pour les finances du sanctuaire de Canaan. Frères et sœurs, de quoi avez-vous besoin maintenant?
Finalement, avant même que Pierre ne demande pas à Jésus ce qu'il fallait faire au sujet de la taxe du temple, Jésus connaissait déjà la situation. Il a donné la réponse avant même que Pierre ne lui demande quoi faire. Et même le Saint-Esprit connaît toutes vos situations. Il connaît également les moyens de vous permettre d'obéir ce que vous voulez. Par conséquent, demandez au Saint-Esprit tous vos besoins et obéissez simplement à ses conseils afin de recevoir des réponses en toutes choses. Chers frères et sœurs en Christ, Pierre a très bien obéi. Il méritait d'être le meilleur des 12. C'est à lui que Jésus a fait le plus confiance. C'est la même chose pour moi. Je vous dis que je cherche quelqu'un qui peut obéir. Peu importe qu'il s'agisse d'un homme ou une femme, toute personne qui pourrait obéir. Mais maintenant, ils sont nombreux. Mais ceux qui obéissent vraiment, ceux qui coupent le monde et obéissent, beaucoup comme se manifestent. Et ces gens avec qui je serai avec eux jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Et parfois, même Pierre a utilisé ses pensées charnelles et n'a pas obéi. En Matthieu 14, 22 à 33, Jésus marchait sur l'eau près de la barque où se trouvaient ses disciples. En voyant Jésus sur l'eau, Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Alors Jésus lui dit de venir, et Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau. Il a obéi, n'est-ce pas? Il a obéi jusqu'à ce moment. Et en voyant les vagues se déplacer sous l'action du vent, il est devenu craintif et il avait des pensées charnelles en pensant « Et si je me noyais ?» Il n'a donc pas pu obéir à Jésus quand il a dit à Pierre de venir. Et puis son corps a commencé à s'enfoncer. Donc, puisqu'il était de Dieu, on ne peut pas dire qu'il a obéi. Même s'il marchait sur l'eau, parce que le doute s'installe en lui, ce n'est pas de l'obéissance. Donc, quand vous avez de tels doutes et grandis, depuis qu'il a dit de venir, il est parti, mais ce n'est pas qu'il est coulé. Il a sombré parce qu'il disait. Mais ce n'est pas une évidence. Si vous croyez, si vous obéissez avec foi, et vous dites que vous avez cru, mais vous doutez, alors est-ce de l'obéissance? N'ai-je pas aussi parlé des problèmes de ceux qui posent des questions sur leur entreprise? Quand ces personnes qui ne sont pas dans la sanctification me posent des questions, je ne leur donne pas de réponse telle quelle. Pourquoi? Parce que si je leur dis de faire cela et qu'ils ne peuvent pas obéir, cela devient un manque de péché pour eux. Et alors qu'ils obéissent et que les choses ne vont pas bien, ils vont commencer à douter et aussi à se plaindre. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, à la fin, tout ira bien. Mais si vous n'avez pas une foi parfaite, alors ça ne va pas bien se passer. C'est pourquoi je ne dis pas à ces gens de faire ceci ou cela. Aussitôt, Jésus entendit la main et saisit Pierre et lui dit « Toi qui as peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Ici, nous pouvons nous rendre compte que même si nous voulons obéir, nous ne pouvons pas obéir complètement lorsque nous avons des pensées charnelles. Aujourd'hui, certains démarrent une entreprise en pensant qu'ils veulent aider le royaume de Dieu. Et Dieu me demande de pasteur principal, puisque vous pouvez recevoir la direction du Saint-Esprit, quel genre d'affaires dois-je faire pour réussir? Leur intention initiale est bonne. Mais si les choses ne se passent pas comme ils le pensaient au début, ou quand ils font une phase réelle, certains utilisent leurs pensées charnelles. C'est vraiment dommage. Et d'autres qu'il faille se demander est-ce que ce serait bien et même changer le cours de leurs affaires. Ils utilisent les méthodes du monde en étant incapables de se fier complètement à Dieu et peuvent éventuellement faire des choses qui sont illégales. De même, peu importe à quel point vous voulez obéir à la parole de Dieu, vous ne pouvez jamais obéir à moins de démolir complètement vos pensées charnelles. Chers frères et sœurs en Christ, Pierre a commis quelques erreurs dans le processus de changement, mais son amour et sa confiance en Jésus n'ont jamais changé. Pierre a toujours voulu obéir à chaque parole de Jésus, mais comme il avait des pensées charnelles, il ne pouvait pas ne faire qu'un avec Jésus. Dans le chapitre 16 de Matthieu, nous voyons un incident où Pierre a dû ressentir cela. Un jour, Jésus a demandé aux disciples qui les gens disaient qu'il était. Après avoir entendu leur réponse, Jésus leur a demandé «
Qui dites-vous que je suis? Et Pierre donna une réponse satisfaisante en disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ainsi Jésus a loué Pierre, et il a donné une parole de grande bénédiction. Mais peu de temps après, Pierre a été sévèrement réprimandé par Jésus. C'est à peu près à cette époque que Jésus a commencé à mentionner les souffrances de la croix, sa mort et sa résurrection. Dans Matthieu 16, 22, en entendant ces choses, il est dit, Pierre le prit à part et se mit à le réprimander en disant, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Puis Jésus réprimande sévèrement Pierre en disant, passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une pierre d'achoppement, car tu ne te préoccupes pas des intérêts de Dieu, mais de ceux des hommes. En chair et en os, Pierre a en quelque sorte réconforté Jésus et a prononcé de bonnes paroles. En quelque sorte, il a réprimandé. Cependant, spirituellement, ces paroles sont en fait un blasphème pour le royaume de Dieu. Mais même quand Pierre était le meilleur disciple, Jésus lui a dit, derrière moi, Satan, si vous entravez les œuvres spirituelles et que je vous disais derrière moi, Satan, alors comment allez-vous réagir? Alors que son maître bien-aimé Jésus allait bientôt recevoir la souffrance et mourir. Combien de fois Pierre, le disciple préféré, aurait-il ressenti dans son cœur? Mais ces mots et ces sentiments sont tous issus de la morale humaniste et de sa justice. Dans un sens charnel, il semble bon de penser à son maître de cette façon, mais dans un sens spirituel, c'est simplement une pensée charnelle qui entraverait l'œuvre de Dieu. Cela va à l'encontre des œuvres de Dieu, en fait. J'ai eu des expériences similaires en travaillant avec les travailleurs de l'Église. Il y a un certain nombre de travailleurs dans notre Église qui ont été reconnus dans le monde pour leur fidélité et leur intégrité. Lorsqu'ils deviennent des ouvriers pour le royaume de Dieu, j'ai vu que beaucoup d'entre eux ont dû passer par le processus de démolition de leur attitude moralisatrice et de leurs engagements. Lorsqu'ils deviennent travailleurs de l'Église, ils travaillent avec diligence pour l'Église, les bergers et les membres de l'Église. Mais à cause de leur attitude moralisatrice et de leur cadre de travail, ils ne comprennent parfois pas du tout la volonté de Dieu ou le cœur du berger. Il est donc très important d'être des travailleurs qui n'utilisent pas leur pensée charnelle. Si vous pouvez entendre la voix du Saint-Esprit, alors puisqu'il est éteint, tous vos cœurs peuvent devenir un en lui. Mais si vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit, alors toutes les pensées d'un groupe de personnes ne seraient-elles pas différentes par chaque personne? Les pensées de chacun ne peuvent qu'être différentes. Peu importe la qualité de votre travail, même si vous pouvez dire que vous avez fait du bon travail, le travail ne peut être élevé. Jésus n'a pas lâché ses disciples de son cœur jusqu'au moment où il a rendu son dernier soupir sur la croix. Grâce à cet amour profond de Jésus, Pierre a finalement changé. Il a brisé les pensées charnelles et s'est uni au Seigneur et il a sauvé de nombreuses âmes. Il a amené des milliers de personnes à se repentir avec un seul cerveau. Il a fait preuve d'un pouvoir si étonnant que les gens lui amenaient des malades et souhaitaient même que son ombre tombe sur eux pour qu'ils soient guéris. Cependant, il devait encore passer par d'autres choses pour devenir plus parfait. Pierre a été sanctifié pour pouvoir être utilisé par Dieu comme un puissant apôtre, mais il avait encore des traces en chair. Nous en parlerons lors de la prochaine session. Je vais maintenant vous en présenter les conclusions. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque Jésus est entré dans la ville de Jérusalem pour rencontrer la croix, il a dit à deux disciples de faire quelque chose. Luc 19:30 dit, allez au village devant vous, là en entrant, vous trouverez un nom attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le ici. Ici, comment pensez-vous que Jésus a choisi ces deux disciples à envoyer? Comme il avait 12 disciples, il n'a pas choisi en fonction de leur âge, mais uniquement en fonction de leur degré d'obéissance. La première norme
la première norme doit avoir été leur obéissance. Si les disciples avaient douté de la parole de Jésus ou l'avaient fait de la manière qu'ils jugeaient appropriée, en ayant des pensées charnelles, ils n'auraient pas pu porter de fruits. Les disciples passaient tout leur temps aux côtés de Jésus, mais ce n'est pas comme s'ils avaient déjà rencontré le propriété du plan, ou même donné de l'argent à son dernier. Notre Seigneur n'aurait été nulle part seul, puisque les disciples sont toujours à ses côtés, qui leur ordonne d'amener le plan. Ce n'est pas non plus comme tu leur donnais de l'argent pour le faire, ce n'est pas comme tu leur disais de demander combien et de nous dire à moi non plus. Ce n'est pas comme s'ils avaient demandé au propriétaire, c'est pourquoi il doit choisir ce qui ne douterait pas et ou ne remettrait pas en question et qui obéirait simplement. Mais ceux qui ont été envoyés douter, alors même pour le même travail, ils l'auraient remis en question et c'est ainsi que Satan a pu agir à leur question. Travailler sur l'esprit des propriétaires pour que le plan ne soit pas remis. C'est une bataille spirituelle qui n'est pas visible. Vous pensez peut-être vraiment, mais n'ai-je pas simplement expliqué avec de nombreux exemples dans la vie réelle? Tout cela est donc une bataille spirituelle. Les œuvres que l'on voit quand on montre la foi et qu'on ne la montre pas sont toutes différentes. Ces choses qui sont impossibles, quand vous montrez vraiment votre foi et que vous vous fiez à Dieu, alors ça va marcher. Ces choses qui sont possibles, si vous ne le faites pas avec foi, cela ne marchera pas non plus. Dans l'urgence que j'ai fait, il n'y a jamais vraiment eu une seule fois où les choses n'ont pas bien fonctionné. Tout ce que j'ai fait a bien fonctionné jusqu'à présent. Par conséquent, les travailleurs de l'Église sont capables de croire et de douter. Alors les choses qui peuvent fonctionner ne fonctionneraient pas. Les travailleurs qui travaillent près de moi ne doutent pas de ce que je dis. Même quand je vais à l'étranger, il y a beaucoup de choses qui semblent impossibles, mais ils ne doutent pas. Ils savent que lorsque les bergers seraient avec eux, puis lorsqu'ils arriveront dans le pays, alors tous les ennemis diables et Satan seront calmes et ne nous dérangeront pas et que Dieu dédouanera tous les gens qui pourraient. Donc ils ne s'inquiètent pas. Et quand nous entrons dans ce pays, alors les choses se passent comme nous l'avons cru et selon ce que Dieu nous a dit. Toutes ces choses qui ont essayé de nous gêner et de nous déranger, même les médias, tout se passe calmer. Et quand une interview est faite, tout se calme. Nous n'avons pas vécu de telles choses seulement une ou deux fois. À travers de nombreuses expériences comme celle-ci, ils ont fini à avoir une foi inébranlable. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas. Nous y allons avec conviction. Nous nous contentons de croire en ces choses qui ne semblent pas pouvoir fonctionner. Mais il n'y a jamais eu une seule fois où les choses n'allaient pas bien. De plus, nous avons donné la gloire à Dieu, n'est-ce pas? C'est la loi du monde spirituel, c'est-à-dire la justice. En fait, que tout cela vous appartienne et que ce soit une réalité, quoi que vous fassiez. Pour cette raison, Jésus a choisi les disciples qu'il pouvait envoyer en toute confiance. Il ne permettait pas aux disciples de prendre leur tour et de les envoyer en rotation, mais il envoyait généralement Pierre, Jean et Jacques. Si le Seigneur disait qui dois-je envoyer, alors ne devriez-vous pas lever la main et vous porter volontaire? Bien sûr, cela ne signifie pas que vous pouvez vous porter volontairement sans aucune préparation. Tout d'abord, vous devez devenir un travailleur obéissant qui entend clairement la voix du Saint-Esprit et lui obéit par oui et amen. Même si vous n'êtes pas encore complètement sanctifié, vos pensées charnelles seront démolies plus rapidement si vous continuez à obéir. Vous pouvez devenir le genre de travailleur qui peut clairement entendre la voix du Saint-Esprit.
Si vous devenez un travailleur qui peut travailler avec le Saint-Esprit, alors votre échelle de salut sera élargie. C'est parce que nous serions alors en mesure de récolter plus d'âmes avec l'évangile de la sainteté et la puissance contenue dans les mouchoirs. Et quand le temps viendra, le temps ici signifie quand l'argent viendra, quand le moment où l'argent arrive, il existe de nombreux endroits dans le monde qui demandent des prières avec des mouchoirs. Et nous devons aller. Vous devez tous y aller. Quand vous partez tous en croisade comme ça, alors combien de personnes seraient guéries et sauvées et changeraient de religion? Et combien d'autres églises, de branches et d'associations se développeraient? Quand le temps des Canaan viendra, quand nous irons dans le sanctuaire des Canaan, alors nous serons plus que doublés en nombre. Il y aura une croissance automatique de l'Église en quelques jours. Et nous aurons besoin de beaucoup de chefs de district. Mais quand il faut qu'il y ait des serviteurs du Seigneur et des chefs de district, même le nombre de serviteurs du Seigneur n'est pas suffisant. C'est donc pour cela que vous devez tous le faire. Tous les travailleurs de l'Église doivent être les chefs de district et des sous-districts et les chefs régionaux. L'Église travaille avec la foi stratégique. Si vous êtes un travailleur de l'Église dans la sanctification, alors vous devez le faire. Ne soyez pas accablés. Si vous ne voulez pas le faire, Dieu ne vous obligera pas. Il dit à ceux qui veulent le faire. Un pasteur d'orientation est venu me voir hier et m'a dit ce qui suit. Nous étions en train d'élire de nouveaux pasteurs et il a dit qu'il ne voulait pas être le pasteur d'orientation pour le sous-district ni pour le district. Il veut juste faire ce qu'il a fait et ne veut pas faire d'autres choses et qu'il veut juste faire ce qu'il a fait. Il a dit que je suppose que Dieu a entendu mes prières parce que cela a fonctionné exactement comme il souhaitait. Que voulez-vous dire par il écoute ça et organise le travail comme ça? Pourquoi celui qui peut même briser le cœur et l'esprit des gens et même à travers leur rousse et leur moelle ne saurait-il pas? Cependant, vous devez avoir des qualifications nécessaires et si ceux qui veulent exercer ces fonctions le font, ce sont eux qui les assumeront. Que ferons-nous quand il y aura tant de monde dans l'Église? C'est pourquoi je prie au nom du Seigneur que vous démissiez toutes vos pensées charnelles comme Pierre et que vous osez comme un travailleur nourri au Saint-Esprit. Réfléchissons au message que nous venons d'entendre écrit. Amen. Amen. Nous allons maintenant recevoir la prière de notre berger pour les malades. Demande de fermer vos yeux, de placer vos mains dans l'endroit où les parties malades, ou si vous n'êtes pas malade, placez votre main sur votre cœur pour les désirs de votre cœur. Amen. Je vais prier pour les malades. Je vous prie de poser les mains sur les parties malades ou faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, mettez les mains sur votre poitrine et recevez la prière pour les désirs de votre cœur. Les œuvres du Dieu Tout-Puissant transcendent les limitations du temps et de l'espace. Il agira selon votre foi. Où que vous soyez, si vous recevez cette prière avec foi, vous allez sûrement expérimenter une étonnante puissance de Dieu. Alléluia, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains à tous les enfants de Dieu qui reçoivent cette prière par Internet en transcendant le temps et l'espace. Donne à leur intelligence la foi par laquelle ils peuvent croire et chasse loin d'eux les pensées négatives et les forces du doute. Chasse toute espèce d'épreuve et de difficulté. Brûle-les de la tête aux pieds. Brûle toutes les parties internes, toutes les jointures et les os, et toutes les cellules et tissus. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit, et lave-les par le sang de notre Seigneur. Guéris-les par la puissance la plus élevée de la création. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que l'ennemi, le diable et Satan, et les esprits impurs, le prince de la puissance de l'air et leurs serviteurs les quittent.
que tous les esprits impurs qui travaillent sur la terre, y compris les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits malins et de mensonges, les esprits de séparation et de tentation, les quittent. Délie les liens de la méchanceté et fait que toutes les puissances des ténèbres les quittent, que la lumière brille. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges et les combattants célestes et tes yeux enflammés. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, le diable et Satan, pars, fais disparaître toute espèce de germe, de maladie et d'infirmité. Laisse les êtres lavés de toutes espèces de maladies endémiques, de maladies incurables, de maladies épidémiques, de maladies inconnues, tout type de cancer, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les désordres gastro-entériques, les maladies féminines, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, les maladies de la peau, les brûlures, la dermatite, toute espèce d'inflation, toute espèce de séquelles, le refroidissement, la fatigue et de nombreux autres. Laisse les êtres guéris de polio, d'accidents vasculaires, d'arthrite et d'hernie, que toutes les douleurs, y compris la migraine, les douleurs dorsales, les névralgies et toutes les douleurs nerveuses, les quittent. Que toutes les maladies mentales, y compris l'épilepsie, l'autisme, la dépression et la névrose disparaissent. Que les ténèbres quittent les cœurs, que la joie et la paix viennent sur eux. Que toute paralysie soit guérie, que les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Père Dieu, que les stériles conçoivent un bébé, répare les os brisés et fait revivre les cellules et les nerfs morts. Brûle et guéris-les de différents empoisonnements par le feu du Saint-Esprit. Donne-leur des bénédictions et la bonne santé spirituellement et physiquement. Donne-leur la force par laquelle ils puissent crier dans la prière, rejeter leurs péchés et devenir sanctifiés. Permets-leur d'avoir du succès en toutes choses, et tandis que leur âme prospère, donne-leur tes réponses à leurs prières et supplications, ainsi que les désirs de leur cœur. Laisse grandir leur foi, leur espérance, leur amour, et évangéliser leur famille. Protège-les de toute espèce d'accidents et de catastrophes et permets-leur de vivre des vies de succès en toutes choses. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges, les hôtes célestes et tes yeux enflammés. Donne-leur des bénédictions à leur départ et à leur arrivée et laisse-les prêter et non emprunter. Donne-leur sagesse et compréhension, permets-leur d'être remplis, inspirés et remués par le Saint-Esprit. Donne aux pasteurs et aux serviteurs du Seigneur la force d'accomplir les tâches données par Dieu et que leurs églises expérimentent un grand réveil. Que les enfants de Dieu donnent gloire à Dieu lorsqu'ils mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font. Laisse-les confesser qu'ils ont rencontré, expérimenté et reçu les bénédictions et les réponses. Père Dieu, merci d'avoir écouté nos prières. Sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Nous allons maintenant passer au sacrifice d'offrande et de dîme pour notre Dieu. Que Dieu puisse accepter ce que nous lui donnons avec joie. Alléluia. Pendant ce temps-là, la chorale Shalom va nous conduire dans la louange et je vais demander à Patrick s'il peut passer, à Angélique s'il peut passer avec le chapeau dans les rangs. Merci beaucoup. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Mon côté à Tokaninayo. Mon côté à Tokaninayo. Mon côté à Tokaninayo. Mon côté à Tokaninayo. Akuna Mungu
Alléluia. Merci pour le shalom. Merci Angélique pour le chapeau. Avant de passer à la prière pour les offrandes, nous allons faire quelques annonces et communications. Alléluia. Donc la semaine... Oui. Voilà, pour nos bien-aimés qui nous écoutent pour Internet. Voilà, quelques communications, les annonces pour l'Église. Du lundi au jeudi, prière de 18h30 aux environs de 20h, avec un service de prière spécial le mercredi 18h30. Hein, donc venez, vraiment, c'est très, très, très bénéfique. Alléluia. Et le vendredi, nous avons ici aussi à partir de 16h, l'église est ouverte pour le culte en direct du vendredi, la veillée en direct avec All Nations à Séoul, en Corée. Il y a 2 services, c'est déjà ouvert ici à partir de 4h pour ceux qui peuvent. Sinon, il y a aussi retransmission par YouTube également. Et je crois qu'un deuxième service à 18h30 ou 18h pour la seconde partie avec Sean Sanim. Je peux vous dire personnellement un petit témoignage. Vendredi, c'était la prière pour les malades. C'était vraiment très béni, très chaud avec Sean Sanim. Comme d'habitude, c'est toujours très chaud, mais là, vraiment, voilà. Pour nous, en même temps, c'était la première fois depuis le confinement qu'on pouvait, à l'église, suivre ici la prière, la veillée de prière. Donc, je vous encourage à venir. Vraiment, ce moment béni, vous ne perdez certainement pas votre temps parce que on grandit beaucoup plus vite dans la sanctification par ces services en direct. Alléluia. Les cultes, bien sûr, à 11h et à 14h30, donc le dimanche. Voilà, maintenant je vais laisser la place pour la prière pour les offrandes. Que c'est Rubis, à moins que le pasteur ait quelque chose. Oui, avant de recevoir, de prier pour la offrande. Mais en tout cas, merci à tous qui travaillent ensemble pour le culte. Culte, c'est tout d'abord pour notre Père, glorifier, adorer et louer. Et aussi au travers les paroles, nous pouvons rencontrer notre Père. Mais c'est plus important que c'est le lieu saint. Vous venez, vous participez, si vous pouvez venir. Mais à cause de la loi, par exemple le confinement, s'il y a vraiment vous ne pouvez pas venir à cause de ça, on a toujours prépare par YouTube, chaîne de YouTube où vous pouvez participer. Mais si vous pouvez venir, le sanctuaire, c'est le correct, hein, c'est correct. Amen. En tout cas, merci beaucoup qui travaillent pour la diffuser. Oui, ce n'est pas facile pour de son, image, mais je pense qu'on a beaucoup amélioré. Oui, merci beaucoup. Toutes les chorales, les conducteurs, modérateurs, et aussi opérateurs et comme producteurs de YouTube. Hein, merci beaucoup. Oui, et aussi à bientôt dans un mois, notre maison mère, All Nations, maison de prière de berger. Il y a juste 1 an et demi, hein, nous avons préparé quelques endroits de All Nations, maison de prière, pour continuer le ministère de notre berger. Juste 1 an et demi, hein, mais on a reçu vraiment beaucoup de bénédictions. En grâce de ça, on a acheté de grands bâtiments en Corée. On va déménager en juillet. Mais ce n'est pas encore totalement terminé parce qu'il y a encore beaucoup de process. Aussi, nous devons préparer encore des chaises, des micros. Par exemple, nous avons préparé le bureau de notre berger. Et aussi, dans le bureau de berger, nous avons besoin de fauteuils, de tables, comme ça. Donc jusqu'à jusqu'à entrer là-bas, si vous pouvez participer, n'hésitez pas, vous pouvez offrir avec votre cœur, votre foi, parce que c'est la semence pour la bénédiction. Amen. On va recevoir de prières pour les offrandes par notre berger.
Les deux, nous donnons les dîmes, les offrandes de remerciement, nous donnons les offrandes de charité, de soutien, de mission, les offrandes du dimanche. Nous donnons aussi des offrandes pour la construction du sanctuaire de vos dévotions. Je prie que le Père accepte avec plaisir, pose les mains sur l'offrande afin qu'une bonne mesure précieuse et dégoûtante soit donnée dans notre sein. Comble les désirs du cœur, réponde à nos prières et nos supplications. Protège toutes les familles. Bénis-nous aussi, 360 fois, 100 fois, selon ce que nous avons fait et signé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, on va recevoir la bénédiction par notre berger. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 언제나 우리와 함께 하시는 하나님의 극진하신 사랑하심과 우리에게 예수 그리스도를 알게 하시고 그 가운데로 인도하시는 성령님의 감동과 교통 충만하심이 이 시간에 모인 모든 성도들에게 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureuse, je suis content, je suis heureuse et je suis content. C'est la fête que le Père nous a offerte, c'est la belle fête de la gloire. Et il nous réconforte, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour notre réaliser tout son joyeux dans la fête. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a conduits à ce bel endroit céleste, à ce bel endroit céleste, à ce bel endroit céleste. Alléluia, alléluia. Ah oui, oui, oui. Bon anniversaire.